Je veux tout. C'est le titre de l'excellent film de Madame Braoudet et c'est aussi le centre de mon histoire du jour. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un promettant qui voulait à la fois renoncer à la vente de son bien immobilier et obtenir une indemnité d'immobilisation. En novembre 2016, une association promet à un promoteur de lui vendre un ensemble immobilier à Granville pour la somme de 2 450 000 €. Une condition suspensive est assortie à cette promesse, l'obtention par le promoteur d'un permis de construire. La demande de permis de construire doit être déposée dans un délai de 4 mois à compter de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme. Et la promesse est consentie pour une durée de 24 mois à compter de l'approbation de ce nouveau plan avec une date butoir au 31 décembre 2019. L'indemnité d'immobilisation est fixée à la somme de 122 500 €. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait Candide. Le nouveau plan local d'urbanisme est adopté le 10 juin 2017. Mais le temps passe et l'association ne voit rien venir. Conformément à la promesse, l'association met le promoteur en demeure de lui adresser le récépissé de la demande de permis de construire et l'informe qu'à défaut, la promesse sera caduque. Le promoteur n'adresse pas le document et la promesse est donc caduque. L'association se retrouve déliée de son engagement. Mais ça ne lui suffit pas. Elle veut également obtenir le paiement d'une indemnité d'immobilisation. De ce côté, lui, le promoteur, essaye de négocier une nouvelle promesse de vente avec l'association. Finalement, l'association décide d'assigner en justice le promoteur pour obtenir le paiement de cette somme de 122 500 €. Et si devant le tribunal, elle obtient gain de cause, en revanche, elle perd devant la cour d'appel. La cour d'appel retient en substance que l'association ne pouvait obtenir à la fois la caducité de la promesse et le versement d'une indemnité d'immobilisation dès lors que cela n'était pas prévu par le contrat, c'est-à-dire par la promesse de vente. Mécontente, l'association forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'absence de dépôt par le promoteur d'une demande de permis de construire a fait défaillir la condition suspensive par sa faute et que dans un pareil cas, l'indemnité d'immobilisation est due. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation retient qu'effectivement, l'absence de dépôt par le bénéficiaire de la promesse d'une demande de permis de construire a fait défaillir la condition suspensive, a empêché la réalisation de la vente. Dans un cas pareil, la condition suspensive est alors réputée accomplie et la promesse de vente prévoyant le versement d'une indemnité d'immobilisation si toutes les conditions suspensives étant réputées accomplies ou étant accomplies, le bénéficiaire n'a pas signé, il est redevable de l'indemnité d'immobilisation. L'indemnité était donc due. Moralité, il est indispensable pour le bénéficiaire de la promesse de respecter scrupuleusement les obligations mises à sa charge. À défaut, le ciel va lui tomber sur la tête. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Et vous pouvez naturellement vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.